Bonsoir la team, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue dans la chaîne de CPN FX. Voilà, pour tous ceux-là qui sont nouveaux, cliquez sur la notification, abonnez-vous pour que chaque fois qu'il y a de nouvelles updates, ou bien il y a des formations, ou bien il y a toutes des informations liées dans l'industrie de trading pour que vous puissiez être notifié. Donc, dans notre chaîne, nous parlons uniquement de trading avec tout ce qui englobe le trading. Dans cette chaîne-ci, nous tradons plusieurs marchés. Nous sommes dans le marché des actions, des indices, de la crypto-monnaie, de Forex et de futurs. Donc, nous allons faire un peu des analyses techniques ce soir sur l'un des marchés de Forex. Nous avons déjà fait sur le marché de futur qui est l'or. Et pour tous ceux-là qui souhaiteraient savoir ce qu'il faut pour l'or, allez regarder la vidéo, venez de poster. Et donc également, nous avons aussi fait des formations sur les basiques, sur les stratégies, comment trader l'or. Pour tous ceux qui savent comment trader l'or, il y a des vidéos là sur notre chaîne, allez regarder. Donc également, pour tous ceux qui souhaiteraient en profiter des signaux gratuits, il y a le lien de notre chaîne Telegram à la description. Vous cliquez tout simplement sur le lien et vous intégrez le groupe Telegram afin d'en profiter donc des signaux pendant la semaine. Ok. Également, tous ceux qui souhaiteraient aussi créer leur compte chez un broker, nous avons le lien de broker que nous étions depuis plusieurs années. Vous cliquez sur le lien à la description et vous créez votre compte chez cette broker. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler uniquement de le dollar australien donc contre le dollar. Nous allons faire des analyses pour savoir si est-ce que c'est un marché qu'on doit acheter ou bien on doit vendre. Est-ce que jusqu'à la fin pour enfin savoir à quoi est-ce qu'il est question. OK? S'il faut acheter ou bien vendre, il faut chercher beaucoup plus de signaux d'achat ou bien de vendre sur ce marché. Nous allons donc faire ce qu'on appelle top-down analyse. Et n'oublions pas que je suis un trader daily, je trade journalièrement, je suis un day trader. Ça veut dire que je prends des positions qui peuvent durer même une journée, même 2 jours. Voilà, c'est pour ça que je vais faire mes analyses. Je vais faire en commençant sur 4 heures de temps. Je ne suis pas un skyper, je ne suis pas un swing trader. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais enlever la caméra afin qu'on se concentre mieux donc sur le graphique. OK, voilà donc le graphique de le dollar australien. Je vais essayer un peu de zoomer plus le graphique pour qu'on voit mieux. D'accord? Et nous allons commencer ici. Si vous regardez bien ce graphique à ce niveau, c'était le 16 septembre 2024, l'année passée. Vous voyez que le marché ici était haussier. D'accord? Vous voyez que c'était haussier. D'accord? Et si vous observez, OK, ici, vous allez rendre compte que ce marché-ci, à ce niveau-ci, est baissier. À ce niveau, ce marché-ci est baissier. À partir de le 30 septembre, le marché a commencé à tomber. D'accord? OK? Le marché a commencé à tomber. OK? Voilà, vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Mais à quel niveau il y a eu de changement de caractère? Parce que c'est important pour un trader de savoir à quel niveau que ce marché-ci a eu de changement de caractère parce qu'il faut maîtriser la structure du marché. Parce que si vous ne maîtrisez pas la structure du marché, vous pouvez être dans un marché, il y a eu changement de caractère, vous n'êtes même pas au courant qu'il y a eu changement de caractère. Nous allons essayer un peu de décortiquer tout ce qui est des zones où le marché a fait ce qu'on appelle le POS, les cassures, et nous allons identifier jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Si vous regardez bien ici, il y a eu un cassure des structures à ce niveau. Il y a eu également une cassure, on va aller rapidement, un cassure de structure à ce niveau également. D'accord? Il y a eu un cassure de structure à ce niveau également, ici. D'accord? Il y a eu un cassure de structure ici. D'accord? On va aller rapidement. D'accord? Il y a eu, pour tous ceux-là qui souhaiteraient avoir des connaissances, qu'est-ce qui signifie un cassure de structure, il y a une vidéo que j'ai expliqué là sur la structure de marché. Allez regarder. D'accord? Il y a également un cassure de structure aussi ici. Ici comme ça. D'accord? Il y a également un cassure de structure ici. D'accord? Ici. D'accord? OK? Et la dernière cassure de structure s'est passée où? Ici. En haut là. Ici. Voici là où la dernière cassure de structure s'est passée. OK? Et le marché a fait quoi? Le marché a cassé ces zones. Ces zones comme ça. Ces zones a été cassée. D'accord? Voici le dernier cassure de structure. Ça. Cette zone a été cassée. Comme ça. OK? Cette dernière creux a été cassée. Qui signifie quoi? OK? Qui signifie ceci. Quand un dernier creux a été cassé, ça signifie quoi? OK? Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo sur le changement de caractère et ce double changement de caractère, allez regarder dans ma chaîne. D'accord? Quand ce niveau s'est cassé, ça signifie quoi exactement?
On va voir ça. Je vais essayer un peu de noter. Je vais essayer un peu d'écrire. Ok. Je vais essayer un peu d'écrire. Ici, quand c'est cassé, ça signifie changement de caractère. Ok. Ça signifie comme ça. Excuse-moi. On va essayer un peu de adhérer ici sur le tableau. Ok, comme on dirait tantôt, nous appelons ça changement de caractère. Ok, ça s'écrit comme ça. D'accord? Et après, voilà comment le marché a continué. Maintenant, le marché est revenu quoi? Baissier. Maintenant, quand il y a changement de caractère, généralement, quand vous êtes dans le marché, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez votre Fibonacci extension. Comme le marché était haussier, il y a eu changement de caractère à ce niveau. Ça veut dire que le marché est revenu baissier. Vous comprenez pourquoi c'est important de savoir identifier le changement de caractère. Puisqu'à ce niveau, si vous allez maintenant chercher que des avantages ou bien vous cherchez que des occasions pour vendre, pas pour acheter. Mais celui qui ne sait pas prédire, le marché ou bien ne sait pas faire l'analyse technique, il sera toujours en train d'acheter. Mais ok, il faut vendre plutôt le marché. D'accord? Ok, il faut vendre plutôt le marché. D'accord? Donc, c'est pour cela que c'est important de savoir cela. C'est pour ça que c'est important de savoir cela. Ok, je voulais comme ça marquer ces zones-là. Ces zones-ci. Comme ça. Je voulais comme ça marquer ces zones-ci. Excuse-moi. Ok, et comme ils disons tantôt, si vous observez bien ici, il y a eu un changement de caractère ici. Il y a eu un changement de caractère ici. Ici. Parce que cette zone a été cassée. Et cette zone a été cassée où? Par cette bougie. Donc, il y a eu un changement de caractère là. Ok? J'espère que c'est clair. Et si vous observez encore bien, vous vous rendez compte que le marché est arrivé dans cette zone, ici. D'accord? Il est descendu, liquider tout cela qui était là. Il a liquidé ce dernier bloc-ci. C'est concept numéro 3. Pour ceux qui n'ont pas regardé, allez regarder dans ma chaîne. Concept numéro 2, c'est qu'il crée de la liquidité ici. Il fait comme si vous rentrez, après vous achetez. Numéro 2, c'est qu'il crée la liquidité plutôt dans la zone. Il descend sur le deuxième bloc, il donne un signal, on achète. Troisième concept, c'est qu'il vient ici, il liquide là, il vient clôturer avec un long match. C'est ce qui a été fait ici. D'accord? Et après, le marché est parti à la hausse. Il y a eu ce qu'on appelle quoi? POS. D'accord? Après, le marché est redescendu. Il y a eu encore changement de caractère ici. Ça a cassé ces zones-ci. Il y a eu ce changement de caractère. D'accord? Ok? On avance. Après, regardez un peu ce que le marché a fait ici. Le marché est venu ici, dans ces zones. Qu'est-ce qu'il a fait? Regarde cette dernière, avant-dernière pic-ci. Après, ça a corrigé. Ça a eu un dernier pic. Et voici, tout ça c'est l'orange. Tout ça, c'est l'orange. Tout ça, c'est l'orange. Ok? Tout ça, c'est l'orange. Maintenant, regardez là où il y a eu changement de caractère. Cette zone a été cassée ici. Par cette longue bougie ici. Ok? Ok. Ça veut dire changement de caractère. Encore. On enlève. Et après le changement de caractère, voilà le marché. Voilà comment le marché a fait ici. Ça, ici, c'est un POS. Ici. Ça, c'est POS. Cassure de structure là. Ok? Après, regardez ce que le marché a fait ici. Le marché est redescendu. D'accord? Parce qu'il est monté là, il n'a pas cassé ses zones. Il a seulement fait la mèche là, qui est en dessus de la zone. Ce n'est pas un POS. Regardez. Regardez. Il est venu ici, il a tapé encore dans la zone. Ici. Il a rangé. Il est venu taper encore dans la zone. D'accord? Il est venu taper encore ici en haut. Et il a fait encore quoi? Ici. Changement de caractère ici. Je vais noter. Il a fait le changement de caractère ici. Je note. Il a fait le changement de caractère là. Il a fait le changement de caractère là. D'accord? Et si vous prenez bien votre Fibonacci, comme tel que je vous ai expliqué,
ceux qui n'ont pas regardé le cours, allez regarder. Vous allez voir quelque chose ici. Regardez. Regardez. On cherche le Fibonacci. Si vous prenez bien votre Fibonacci ici, vous mettez là, sur la zone ci, le plus haut, au plus bas. Tant j'arrange un peu mon tableau. Ok. Au plus bas ici, où le marché a touché, vous tracez votre zone. Vous voyez que le marché allait tester la zone avant de continuer à tomber. Regardez ici. Ici. La zone de 61,8 à 78%. Vous voyez que le marché allait tester dans la zone avant de repartir. Ok? C'est clair? Voilà. On continue. Voici cassure de structure là. Là. D'accord? Et voici cassure de structure ici. Ici. Regardez ce qui s'est passé ici. Il y a eu un changement de caractère ici. Regardez. Le marché ici est monté, cassé la zone ci. Regardez. Le marché est parti. Venez casser ces zones. Ces zones. Il y a eu ce qu'on appelle changement de caractère là. D'accord? On va noter. Ici. Changement de caractère. Il s'est passé ici. On va noter. Ça serait un peu long, mais cette vidéo est très éducative, les gars. D'accord? Parce que ici, on est sur la structure de marché et c'est ça qui donne l'argent. Quand tu es un trader, tu ne connaîtrise pas la structure de marché, tu ne peux pas être rentable dans le marché. Ok? Il y a eu changement de caractère ici. Et regardez quelque chose. Il y a eu double changement de caractère. Ici. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo de double changement de caractère, allez regarder, regardez. Le marché a encore descendu, fait comment? Casser encore la zone-ci. Ici, comme ça, par cette bougie. Si je ne me trompe pas, oui, par cette bougie. Cette bougie comme ça. Ok? Ok? Le marché a encore cassé la zone-ci par cette bougie ici. Il y a eu double changement de caractère ici. D'accord? Et le marché a un peu corrigé. Il a fait ce qu'on appelle breakout. Pour ça, j'explique aussi ce qui veut dire breakout. Regardez, le marché a juste corrigé un peu à 50%. Après, il a cassé encore la zone. On appelle ça le breakout. D'accord? Et quand il a cassé la zone, il est descendu plus bas ici. D'accord? Il est descendu plus bas ici. D'accord? Et il a fait quoi encore? Changement de caractère. Ici. Regardez, cette zone a été cassée. Cette zone-ci. Cette zone-ci a été cassée. Cette zone. Regardez. Ça, c'est des choses qui embrouillent beaucoup de traders. Regardez, il y a eu un changement de caractère encore ici. OK? Et quand il y a eu un changement de caractère ici, qu'est-ce qui s'est passé? OK? Le marché allait rechercher ces zones-ci. Ces zones-ci et ces zones-ci. Et il est descendu encore. Il fait encore quoi? Changement de caractère encore ici. Ici. Cette zone a été cassée. OK? Vous voyez, tout ça, c'est important. Regardez. Il y a encore eu changement de caractère ici. Et ça embrouille. Ça fait que beaucoup de traders se perdent. Tout ça, c'est les manipulateurs de marché qui font ça. On va un peu noter. Regardez. Il y a eu changement de caractère ici. Mettons d'abord ici. Après, on va bien vérifier pour le haut là. On va bien zoomer pour le haut là pour bien regarder. Ici. Nous allons bien zoomer cette partie-ci pour bien regarder. Je ne vais pas s'éclater ça. On zoome. On regarde bien sur une heure. OK? Parce que c'est toujours important. Quand ce n'est pas clair là, vous faites comme ça. Et vous descendez sur une heure. Vous regardez bien la zone. Je descends sur une heure pour bien voir la zone. C'est pour ça que j'ai encerclé la zone pour mieux voir. Ok? On cherche la zone là. On cherche la zone qu'on a zoomé là. Voici ça. On zoome bien. Ok? Si vous regardez bien, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois qu'il y a eu changement de... Il y a eu... Regardez.
Regardez. Même si on met même bien cette... Vous allez voir que... Même si on met comme ça, vous voyez qu'il y a eu cassure et le marché est descendu et a corrigé. Après descendu, il y a eu changement de caractère. Vous voyez que c'est clair. Je voulais qu'on puisse voir ça clairement. Il y a eu changement de caractère ici. Est-ce que bien, quand ça ne va pas, vous descendez sur 1 heure pour mieux voir. Il y a eu changement de caractère ici. D'accord? Et le marché est parti et descendu encore, fait ce qu'on appelle triple changement de caractère. Et généralement, quand le marché fait plus de changements de caractère comme ça, il fait quoi maintenant? Il fait un breakout. Voilà un breakout qui s'est passé ici. Excuse-moi. Un breakout s'est passé ici. Ici. Regarde. Ici. Le marché a corrigé un peu. Après le descendu, il a cassé ici par cette bougie. Et regardez avec quelle force le marché est tombé. OK? On rentre encore sur 4 heures. Parce que nos analyses doivent se faire en 4 heures, pas en 1 heure. D'accord? J'espère que vous avez compris. On est rentré sur 4 heures. On rentre sur 4 heures. Parce que nos analyses doivent se faire sur 4 heures. OK? Pas sur 1 heure. Nos analyses doivent se faire sur 4 heures, pas sur 1 heure. C'est très important. OK. Vous voyez donc après ces breakouts, regardez comment le marché est tombé. Parce qu'ils savent, c'est la manipulation. Après avoir bien manipulé là, regarde comment il tombe. Après, tout ça là, c'est un range. Le marché a rangé ici pendant longtemps. Je crois que ça, c'était le mois de décembre. Le marché a rangé ici. Après, il y a eu cassure ici. Nous allons voir. Il y a eu cassure ici. Ici comme ça. Il y a eu cassure des structures là. OK? Et après, qu'est-ce qui s'est passé encore? Le marché a fait quoi? Il a fait quoi? Il a cassé ses niveaux. Qui veut dire quoi? Changement de caractère ici. Et quand il a changé de caractère, qu'est-ce qui s'est passé? Il a encore fait double changement de caractère ici. Ici. C'est pour ça que généralement, quand le marché fait le changement de caractère, vous ne faites plus rien dans le marché, vous le observez seulement. Il a fait encore double changement de caractère ici. Je veux marquer en haut là, pour qu'on puisse mieux se voir. Il y a changement de caractère. Il y a changement de caractère. OK. Il y a double changement de caractère. Il y a double changement de caractère ici. Je mets double changement. Il y a eu double changement de caractère ici. OK? Et après ce double, regardez ce qui s'est passé. Regardez bien ce qui s'est passé. Après ce double, le marché a fait un breakout. Regardez. Il a corrigé un peu et puis il est tombé. Regardez. Ici. Non, le marché n'a pas fait breakout. Non, le marché venait de faire. Le marché n'a pas fait le breakout. C'est clair ici. Non, il n'y a pas de breakout. OK? Il n'y a pas. Voilà. Ça, c'est pas jusqu'à ici. Il n'y a pas eu de breakout. Donc, ça veut dire que le marché, c'est quoi maintenant, les gars? Le marché, c'est quoi? Écrivez en commentaire là. Qu'est-ce que le marché, c'est quoi? Qu'est-ce qui est le marché ici? On doit acheter ou bien on doit vendre? On doit vendre. Parce que le dernier mouvement était un double changement de caractère. Le marché regarde en bas. Mais le premier changement de caractère a plutôt montré que le marché regardait en haut. Après, un double en bas. Ce qui fait donc pour le moment, même si il faut beaucoup observer ces marchés. Beaucoup observer. OK? Il faut beaucoup observer. Mais si cette marché vient comme ça, parce qu'à ce niveau-ci, si vous regardez bien, on doit prendre ici. Regardez. Si vous regardez bien, OK? On doit prendre normalement où? Ici. Il est là.
On doit prendre normalement où? Si quelqu'un veut même faire quelque chose. Parce que comme c'est marché baissier, on doit prendre en haut. Loin en haut là. Pour ici. Voilà comment on doit faire. Ok. C'est même ici. Ok. Non. Ok. On doit prendre là. Et qu'est-ce qui va se passer? On doit maintenant tracer notre zone. Ici. Comme ça. Ok. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le marché revienne dans notre zone. Si le marché ici revient dans notre zone en faisant ça, s'il vient comme ça, et qu'il là, il vient comme ça, il crée la liquidité près de notre zone comme ça, il refait comme s'il veut rentrer, il revient dans la zone. Là où on doit descendre en 15 minutes pour regarder un signal de vente pour vendre. Mais par contre, s'il vient dans notre zone comme ça, s'il monte plutôt comme ça, directement dans la zone, on ne fait rien. S'il crée l'inducement, ça veut dire que la liquidité est plutôt dans notre zone. Comme ça. Et puis, il me rentre sur l'autre bloc-ci. D'accord? Avant de tomber, c'est là où nous allons vendre plutôt ici. Nous allons vendre plutôt ici. D'accord? Ok. Maintenant, en troisième étape, ok, qui est leçon numéro 3. Si le marché plutôt vient, il traverse notre zone là, on ne fait rien. Il vient sur ce dernier bloc-ci. Il clôture après avoir d'abord à pomper et traverser le bloc et venir clôturer ici en bas comme ça. Ici. En laissant un long mèche comme ça. C'est leçon numéro 3. Ok? Leçon numéro 3. En laissant un long mèche comme ça. Ça veut tout simplement dire quoi? Il a liquidé tout ce qui ont mis le stop loss ici. Tout ce qui ont mis le stop loss a été liquidé. C'est ce que cela veut dire. Et qu'est-ce que nous allons faire? On descend maintenant en 15 minutes. On regarde si le marché maintenant revenir baissière. Si le marché a fait un changement de caractère à 15 minutes, c'est là où on va, les gars. Ok? Voici la prédiction sur le dollar australien dans l'avenir. Pour tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, si vous ne le faites pas, c'est ingrat. Si vous ne faites pas, c'est ingrat. Abonnez-vous, les gars. Cliquez sur la notification, partagez. Pour tous ceux qui veulent créer le compte chez un broker, Fable, il y a le lien à la description. Pour tous ceux qui rejoignent mon équipe Telegram afin de profiter à mes signaux, à l'attendant qu'ils puissent être actifs dans le marché, ils cliquez sur le lien pour rejoindre mon équipe Telegram. Parce que mon équipe Telegram, j'apporte ce qu'on appelle le coaching personnalisé et le coaching en plein ressort. Allez dans le Telegram et vous me contactez. Je vous envoie donc le truc pour des conditions liées au coaching personnalisé, même pour les formations personnalisées. D'accord? Ok, je pense que je vous ai donné ce que je pourrais vous donner par rapport à l'analyse sur ce marché. Je vais encore faire l'analyse sur l'euro. Également, je vais faire sur le dollar Nouvelle-Zélande, mais vous allez avoir ça d'ici l'année prochaine, d'ici la semaine prochaine. Très très bonne soirée. Ciao.